Puis, on joue dessus. Si vous me posez la question, je répondrai par l'affirmative, bien évidemment, car quoi de mieux que de se rassembler pour jouer à toutes sortes de jeux de société ou de miniatures avec des gens qui partagent la même passion que moi. Et c'est ce qu'ont fait des dizaines et des dizaines de personnes ici au Centre socio-culturel Anne Hébert à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. On va aller rencontrer le grand organisateur Jean-François Veilleux, mais aussi des créateurs de jeux. Jean-François Veilleux, grand organisateur de l'événement Puis on joue dessus. Est-ce que tu peux me dire, dans le fond, pourquoi créer ce type d'événement-là? Au départ, j'étais un passionné, un fan aussi, j'aime ça jouer. Puis j'avais créé le groupe Facebook pour jouer. Finalement, c'est moi qui se retrouve à organiser des événements comme celui-là. Fait que ça a changé avec le temps. Tu attends combien de personnes environ aujourd'hui? Mettons 180-250 personnes. Quand même, c'est du monde. Bon, et là, évidemment, ça, c'est un gros événement. Mais tu organises aussi des événements de plus petite envergure. Peux-tu m'en parler? Oui, on a starté ça il y a 2 semaines, 3 semaines. On fait des soirées au quartier, au Resto Pub. C'est ici à Sainte-Catherine. Les gens apportent leurs jeux. C'est un peu le même concept qu'ici, mais en plus simple, en plus convivial. Fait que les gens mangent, boivent une bière, puis on s'installe, on joue. Alors là, on va chercher des gens là, qui vont répondre à des questions. On veut savoir à quoi les gens jouent, c'est quoi leur jeu préféré, puis qui est en train de gagner. Ça, c'est bien important aussi. Là. OK, Martin, à quoi vous jouez présentement? On joue à Pampero. On est en train de mettre de l'électricité à l'Uruguay. C'est ça? Oui, Uruguay. On construit des éoliennes pour construire des tours électriques pour pouvoir alimenter en électricité puis faire des contrats électriques. Et là, qui est en train de gagner? C'est dur à dire parce que... C'est très serré à ce moment, mais c'est quand même bien parti, là. Écoutez, je vous souhaite une bonne game. Merci. Merci beaucoup. Stéphane Bilodeau, Jessica Bilodeau, père et fille, co-créateur d'un jeu qui s'appelle Etherlume. J'aimerais que vous me parliez de c'est quoi ça, Etherlume? Donc, Etherlume, c'est quoi? Ether vient du mot mystérieux, fantastique. Mystérieux, mystique, fantastique. Lume. Lume, c'est tout ce qui est lumière. Fait que les deux ensemble, ça marche bien. Notre objectif, nous, on a toujours été dans l'univers du Donjon Dragon ou du RPG comme tel. Et là, pour ceux qui connaissent pas ça, les RPG, c'est le role-playing game, ce sont les jeux de rôle, effectivement. Et là, le jeu en est à quel stade là, en ce moment? Là, justement, on vient de finir la campagne sur Kickstarter. Puis on est au stade de après-campagne, donc on peut toujours acheter jusqu'à 1 mois, 2 mois après. Jean-François Gauthier, propriétaire de Goblivion Games, créateur de Goldblivion, de Goblivion, de Dinoblivion. Mais là, on va ailleurs, là. Oui, là, c'est un nouveau jeu qui me sort un peu de ma gamme de jeux stratégiques compliqués pour gamers. C'est un jeu de party qui est vraiment accessible à tout le monde, que tout le monde joue en même temps, pas de temps à perdre. C'est un jeu un peu ridicule qui se prend pas au sérieux, qui mène vraiment à beaucoup de faux rires. Une partie moyenne, ça dure 15 minutes, puis honnêtement, tu vas en rejouer une autre après. Là. C'est pas rare que je m'installe avec un groupe, puis finalement, on joue 1 heure. Les gens qui voudraient se le procurer, on fait ça de quelle façon? Donc, présentement, on peut précommander à sa boutique de jeux préférée. Donc, le jeu, il arrive fin novembre. Là. Il est dans le bateau et il arrive au quai. J'ai hâte. Si je pouvais le pousser, je le ferais. Félicitations et merci, Jean-François. Merci encore. Jimmy, toujours un plaisir de t'avoir avec la nouvelle boîte de Golfi. Ceux qui connaissaient Golfi, mais on a une édition modifiée. Retravailler avec de nouvelles mécaniques. Avec des nouvelles mécaniques. Fait que venez voir ça. Je suis avec Jimmy Dorion, créateur de Golfi, de Boboom, mais aussi chef d'orchestre de la maison d'édition Unigo. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Toi, Martin? Absolument, merci. J'aimerais que tu nous parles de Golfi, parce que là, tu as ressorti une nouvelle version du jeu, de la boîte. Peux-tu nous décrire en quoi c'est différent de la première édition? Oui, bien, premièrement, j'ai retravaillé le jeu. Donc, j'ai changé le format de la boîte, évidemment. Donc, il est la moitié. Donc, on parle de 50 en termes de volume. Mais en termes de matériel à l'intérieur, j'ai rajouté des cartes supplémentaires. Donc, une petite twist, une mécanique. C'est des personnages qui se joignent à l'aventure. Donc, chaque personnage va avoir son propre petit objet et il va donner des options aux joueurs qu'il n'avait pas auparavant. Donc, ça, c'est le gros changement. Mais en plus, j'ai été généreux. J'ai augmenté le nombre de feuillets pour le pointage pour les joueurs. On est passé de 30 à 100. Donc, on va pouvoir faire beaucoup plus de parties avec les feuilles qui sont inclus à l'intérieur de la boîte. Et j'ai retravaillé aussi le livret de règles pour m'assurer que tout le monde comprenait bien les règles à 100 %. Et
Unigoat, vous produisez aussi des jeux de d'autres auteurs. Est-ce que je me trompe? Oui, donc une nouveauté de cette année, on a fait affaire avec des auteurs locaux, donc des petits Québécois avec qui on a décidé de s'allier. Donc, on a décidé de faire une équipe et on va avoir un nouveau jeu que je vais vous présenter qui va être 4 attaques de deux auteurs, que c'est Jonathan Gagnon et Guillaume Allary. Et il y a aussi un nouveau jeu qui va sortir, mais plus dans 2 ans. On parle de Constellar, un jeu sur les constellations avec l'auteur Hugues Moreau. Jonathan Gagnon, tu es un des co-créateurs de 4 attaques. Moi, déjà, j'entends le mot chat, j'entends le mot attaque, hein? Bataille de chat, peut-être. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la genèse du jeu? Donc, c'est des chats de ruelle qui se battent pour des pelotes de laine. Il faut les amener dans notre but, dans notre territoire. Puis l'équipe qui en ramasse le plus va gagner la partie. J'aime l'originalité de Jimmy. Ce jeu-là va jouer à combien de joueurs? C'est quoi la durée moyenne d'une partie? C'est quoi le niveau de complexité? Et surtout, hein? Quand est-ce qu'on va pouvoir l'acheter? Oui, donc 4 attaques, c'est un jeu qui est attendu pour septembre 2025, donc l'année prochaine. On commence à faire la tournée des événements des salons pour vous le présenter. C'est 2, 4 ou 6 joueurs, donc c'est un jeu en équipe, les chats blancs contre les chats noirs, donc j'emporte fièrement le chandail. On parle d'environ 15-20 minutes pour une partie moyenne, mais à l'intérieur de la boîte, on a des petits cadeaux, on a des sachets avec des cartes supplémentaires qu'on peut ajouter après nos premières parties, qui vont venir peut-être légèrement augmenter la durée de la partie de 3-4 minutes, donc pas plus que ça. Durée de complexité, je vous dirais très accessible. Si vous êtes capable de jouer à Uno, si vous êtes capable de jouer à Skibo, donc des jeux de cartes traditionnels, vous allez être capable de jouer à 4 attaques et vous allez avoir encore plus de plaisir surtout. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Jean-François Jalbert, copropriétaire avec ton frère Patrick d'Infini Jeux. Est-ce que tu peux me parler brièvement, là, c'est quoi ça, Infini Jeux? Infini Jeux, on est une boutique en ligne. On fait de la vente de jeux de société, évidemment. On fait de la location de jeux de société et aussi de l'animation. Quand je dis animation, dans le fond, ça peut être des animations des parties de Noël, des événements comme on a ici là, au Pion Joutu. Mais on fait aussi des soirées privées. Fait que si vous voulez avoir un animateur personnel pour vous expliquer des jeux chez vous avec une gang d'amis, c'est possible aussi. Fait que nous, on a la tâche ingrate un peu, mais de lire les livrets d'instructions pour pouvoir les expliquer par la suite. Et là, vous offrez un rabais pour les gens qui assistent à l'événement Pion Joutu aujourd'hui. Mais y aurait-il d'autres choses là, qui pourraient être intéressantes pour nous? Oui, Martin, pour toi, ce qu'on va faire, c'est que ceux qui veulent aller sur le site Internet et mettre le code vers la fin de la transaction CCAP, évidemment, on sait pourquoi. Donc, vous allez avoir un 15 % de rabais là, pour ces 4 journées-là. Wow, ça, c'est généreux envers les gens qui écoutent l'émission Vue d'ici. On te remercie beaucoup, Jean-François. Bien, ça me fait plaisir, Martin. Des dizaines et des dizaines d'amateurs de jeux, des rabais ou des prix spéciaux sur des jeux offerts par Infini Jeux, des auteurs qui parlent de leur création. Il y a même Sylvain Lacroix de la chaîne L'École du jeu qui fait de l'animation ici. Vraiment, si vous êtes intéressé par les jeux de société, c'est un événement à ne pas manquer. Et là, moi, je vais aller dépenser un peu.